pasteur bienvenu à Dalvas. C'est vraiment un frère pour moi. Et sa femme, Maman Titi. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, mais je suis vraiment béni de passer mon petit séjour dans leur maison. Et que le Seigneur soit grandement et puissamment glorifié. Amen. 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 Et c'est un plaisir pour moi d'être au milieu de vous et de pouvoir vous enseigner la parole. La Bible nous dit toute écriture est inspirée par Dieu pour enseigner, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit préparé pour de bonnes œuvres. Amen. Amen. Et je sais qu'après ce séminaire, si réellement tu absorbes les enseignements que Dieu est en train de nous donner et tu le mets en pratique, le Seigneur va faire de toi un homme ou une femme très dangereux et dangereuse. Amen. Alléluia. Amen. Je crois. C'est ce que Dieu veut de nous. Je veux seulement poser une petite question à l'Assemblée. Est-ce que vous étiez hier bénis? Amen. Réellement. Amen, amen. Je vais poser une petite question à l'Assemblée. Quel est le dernier verset que nous avons? Il ne faut pas regarder vos notes. Matthieu 6. Oui, papa. Matthieu 6, alléluia. C'est vrai, c'est Matthieu 6 là où Jésus a dit, Matthieu 6 verset 14. C'est là où Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas vos offenses, si vous ne pardonnez pas ce que vous êtes offensé, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus. Alléluia. Donc nous sommes obligés. Dis à ton voisin, tu es obligé. Tu es obligé. Regarde dans le yeux, regarde. Tu es obligé. Alléluia. Amen. Quelles que soient les conditions, il n'y a pas un péché que tu ne peux pas pardonner. Alléluia. Amen. Regarde, Jésus a tout pris sur son corps. Il a pris tous nos péchés. Nos péchés d'avortement. L'avortement, c'est tuer quelqu'un. Tu as tué quelqu'un, mais Jésus t'a pardonné. Et tu te sens à l'aise. Aujourd'hui, comme tu es là, sans culpabilité, tu viens auprès de Dieu, sans culpabilité, sans une position de l'infériorité. Tu as volé. Tu as ruiné la vie d'une personne. Mais Jésus t'a pardonné parce qu'il a pris tes péchés sous son corps. Il a pris tes maladies. La seule chose que Jésus n'a pas pris sur son corps, c'est la doute. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus ne marche pas avec la doute. Nous ne vivons pas par la foi et nous ne vivons pas par la vie, mais nous vivons par la foi. Or la foi bannit la doute. Amen. Donc c'est vraiment important. Il n'y a pas un péché. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens disent des choses qui vont leur coincer demain. Comme il a insulté ma maman, et ma maman elle est morte, avant que je puisse la pardonner ou le pardonner, il doit aller ressusciter. Comment? Comment cette personne peut aller? Est-ce qu'il connaît là, elle connaît là où on a enterré tes parents? Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Ça n'a pas de sens. Oh, moi, avec lui, juste en enfer, tu iras en enfer. Parce que moi, je n'irai pas en enfer. Alléluia. Amen. Moi, avec lui, on va se parler seulement où? Sur la terre. Oh non, à l'enfer. En enfer. Dans la tombe. Non, on ne va pas nous enterrer dans une même place. Une fausse confession qui va te bloquer demain. Alléluia. Le Seigneur réellement veut que tu sois délivré sur ce genre de sentiments. Sentiment de l'infériorité et de culpabilité et d'amertume.
Je prêche à quelqu'un. Amen. Un enfant de Dieu. J'aime Jésus. Est-ce que je peux vous parler un petit peu? Amen. Aujourd'hui, qui va me donner 1 minute seulement? 1 minute. Ok, 1 minute. Levez vos doigts, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc, vous avez rajouté dans ma prédication 22 minutes. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le temps qu'on m'a donné, je rajoute encore combien? 22 minutes. Merci beaucoup. Demain c'est samedi. Demain c'est samedi. Gloire soit rendue à Dieu. Que je sois à l'aise de vous prêcher la parole. Amen. Jésus avait une attitude très différente. Une attitude très différente plutôt par rapport aux autres. Nous focalisons de ce que les gens nous disent de nous. Et nous nous focalisons de ce que les gens nous insultent. Mais Jésus n'était pas le cas. Lorsqu'on nous disait, tu es le fils de Champartier, il disait, je suis le fils de Charpentier. Non, le fils de Dieu. Alléluia. Tu as un démon en toi. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel est ma ouin. Il ne répondait pas de ce que les gens lui disaient de lui. Alléluia. Il a un esprit de démon. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a ouin pour guérir ce que le cœur brisé. Il ne répondait pas ce que les gens disaient de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait un travail à faire. Il ne veut pas focaliser son esprit aux insultes. Oh, je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc, il faut focaliser de toi-même. Il ne faut pas focaliser aux gens. De ce que les gens disent de toi. Jésus n'a pas mis son cas, ton attention aux gens. Il mettait son attention à lui-même. Il dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Je suis le Fils de Dieu. Oh, il a dit, Pierre, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il dit, après Pierre lui a dit, tu es le Fils de Dieu, tu as bien dit, je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas dit, ils ont dit, je suis le Fils de Dieu. Non. Un jour, ses frères lui ont dit, maintenant c'est le Pâques, va faire voir les gens ce que tu es capable de faire. Il a dit, votre temps est arrivé. Mais la mienne n'est pas encore arrivée. Alléluia. Le dis à ton voisin, mon temps n'est pas encore arrivé. Mon temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut pas vous faire égaler avec les gens. Tu es unique. Amen. Tu es unique, irremplaçable. Amen. Personne ne peut te remplacer sur la terre. Même dans le ventre de ta maman, même ta maman met au monde une fille, elle ne sera pas, ou un garçon, il ne sera pas comme toi. Amen. Tu es unique. Alléluia. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Tes caractéristiques sont uniques. Raison pour laquelle focalise pour toi-même. Ne regarde pas. Si on t'insulte, regarde ce que les Écritures disent de toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, il dit, oh, il ne sait pas prêcher, c'est ton problème, mais on m'invite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si j'étais quelqu'un qui voulait prêcher partout, je serais en Ouganda aujourd'hui. Et à Tanzanie, à Kigali. Mais je refusais. Parce que j'ai encore des choses à faire. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Si j'étais un homme qui cherche à prêcher, je serais en Angola aujourd'hui. Il y a des amis qui m'invitent. Mais nous avons encore des choses à faire. Amen. Je n'ai pas encore emmagasiner. Je n'ai pas encore rempli mon bagage. Focalise-toi sur toi-même. Je parle à quelqu'un. Amen. Ok. Qui a un verset qui lui a fortement touché? Qui a reçu un verset qui l'a fortement touché? Parce qu'il y a plusieurs versets que j'ai donné hier. Un verset qui t'a fortement touché. À laquelle tu es parti à la maison, tu commences à le méditer. Oui, Sister Esther. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Alléluia. Là, on parle de règles de la prière, n'est-ce pas?
Et là où l'apôtre Paul a dit à Timothée, je veux que tous les hommes prient en levant les mains, n'est-ce pas? Ok, c'est là où nous allons commencer notre prédication. Prenons nos Bibles dans le livre de 1 Timothée. Focalise-toi. Oh, il ne sait pas prier, ne t'en fais pas. Dieu m'exauce. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas chanter, mais les gens répondent lorsque je chante. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il ne faut pas focaliser ton attention aux gens qui ont l'habitude de critiquer les gens, qui dénigrent les gens. Gloire au Seigneur. Mais Dieu ne peut pas te réduire. Il a dit, mon serviteur sera élevé. Alléluia. Il se lèvera jusqu'au sommet de la montagne. Alléluia. Amen. Quand Dieu disait, il disait de toi, tu seras élevé jusqu'au sommet de la montagne. Cela dépend maintenant de toi. Si tu veux le recevoir, tu seras au sommet de la montagne. Amen. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Paul dit à son enfant, comme les gens ne veulent pas accepter cette notation père spirituel, mais Paul disait à Timothée son enfant. Vous savez, dans le puits de Timothée, Paul dit Timothée mon enfant, mon fils, alléluia, mon enfant que j'ai engendré dans le ministère. Je veux que, c'est une obligation. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde toute personne a sa Bible avec lui? Ok. Je veux que tu puisses regarder et lire avec moi. C'est une obligation. Je veux que toute personne, tout homme prie en tout lieu, en élevant de mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est là où nous allons commencer notre prédication. Parce que, vous savez, il y a des choses qui nous bloquent. Tu peux avoir un robinet à la maison, mais l'eau ne sort pas. Parce qu'il y a quelque chose qui l'a bloqué, en fait que l'eau ne puisse pas sortir. Il faut que les ingénieurs viennent pour débloquer ou bien réinstaller le robinet ou la robinet, je ne sais pas, afin que l'eau puisse sortir, n'est-ce pas? Donc, la prière n'est pas une option pour nous, mais c'est une nécessité. Mais pourquoi nous vivons des résultats minimes? Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans le monde entier, ce sont les chrétiens qui prient beaucoup. Et je vais dire plus précisément les Africains. Les Africains prient d'une manière, on ne peut pas croire. C'est rare d'entendre un blanc jeûner 21 jours. C'est rare d'entendre un blanc jeûner 14. C'est la folie. Lui, laissez-le sa nourriture. Son 3 repas, le matin, le midi, le soir. Pour jeûner. Non. Et je vais vous dire une chose. Béni vous que vous voyez que Dieu utilise grandement. C'est rare pour lui de jeûner 3 jours à sec. Mais nous avons fait des 7. Nous avons fait des 14. Nous avons fait des 20. Mais le résultat de Béni le résultat de Pasteur Arthur est différent. Pourquoi? Il y a des gens qui ont fait 120 jours de jeûne. 90 jours. Et si Béni fait 90 jours, mais c'est grave. Oh, je parle à quelqu'un, n'est-ce pas? Nous les Africains, nous gênons, nous prions. C'est rare d'entendre, oh les Blancs ont, une église des Blancs ont une veillée de prière. C'est rare. Même le réveil du 31, ils ne le font pas. Ils commencent à 18h, ils terminent à 20h, ils rentrent à la maison pour souper. Ils ne le font pas. Mais nous restons de 22h à 5h du matin. Mais vous verrez que l'année 2000, oh, ça ne sera pas pour vous comme ça. Alléluia. Amen. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu auras une nouvelle perception de la prière. Amen. Alléluia. Amen. Et ils
ils ont fait de 18h à 20h, bien de 19h à 21h. Nous avons fait de 22h à 5h du matin. Mais lorsque nous rentrons dans une autre année, et ils sont prospères, nous sommes bloqués. Qu'est-ce qui n'arrive pas? Qu'est-ce qui manque? C'est le problème du cœur. Dieu a dit, Jésus a dit, David a dit à Salomon, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Car c'est en elle produisent la source de la vie. C'est dans ton cœur. Là où il y a la vie. La vie coule dans ton cœur. Et le blocage aussi, c'est dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, regarde ton cœur. Je suis venu prêcher toi qui me regardes, pas tout le monde. Pas tout le monde, mais toi qui me regardes. Je suis venu pour toi. Oh, est-ce que vous me comprenez? Amen. Cela veut dire, vous tous, vous m'entendez. Ce n'est pas tout le monde qui pourra me comprendre. Pasteur a bien prêché, mais il n'a pas compris. Alléluia. Il a donné des exemples, mais il n'a pas compris. Mais je me suis venu pour toi, toi qui vas comprendre. Le problème, c'est dans le cœur. Là, Jésus dit, le cœur de l'homme est tortueux. Et qui peut le comprendre? Dieu dit, je ne regarde pas l'apparence extérieure, mais je visite le cœur de l'homme. Moi, pasteur, tu me vois, le pasteur il prie beaucoup. Est-ce que mon cœur est droit devant Dieu? Est-ce que toi, ton cœur est droit devant Dieu? Je vais vous dire une chose. Dieu a envoyé, il y a un verset qui m'a fortement touché. Il y a certaines choses que Dieu dit, et si vous allez dans la profondeur, vous méditez, ça va vous choquer. Dieu a envoyé... j'ai encore 50 minutes avec le 21 minutes, encore ça va. Je ne vais pas finir. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé prophète Samuel. Écoute très bien. Dieu a envoyé prophète Samuel pour aller oindre l'un des enfants d'Esaü et d'Isaïa. Et lorsqu'il est arrivé, Dieu n'a pas précisé laquelle. Et lorsqu'il est arrivé vers Isaïa, il a dit, Dieu m'a envoyé pour oindre l'un de tes enfants comme prophète, comme un roi plutôt. Et il a fait sortir Eliab. Écoute ce que Dieu dit. Il a fait sortir Eliab. Et Eliab, lorsque Samuel l'a vu, il a dit, certainement, celui-ci est le roi d'Israël. Alléluia. Amen. Et il a pris l'huile d'onction pour le oindre. Et Dieu dit, arrête. Écoute bien. Dieu a dit quoi? Arrête. Dieu dit, arrête. Il a dit, l'homme voit l'apparence de l'homme. Mais moi, je vois le cœur de l'homme. Et de toute façon, cet homme, je l'ai déjà rejeté. Qu'est-ce que Eliab a fait avant que, puisque Dieu puisse là, le rejeter? Il a dit, je l'ai déjà rejeté. Il n'était pas encore roi. Il était un homme ordinaire. Un enfant d'Isaïe. Pourquoi Dieu l'a rejeté? Dieu avait déjà vu les intentions de son cœur. Que cet homme ne pourra jamais être un bon roi. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Est-ce que ton cœur, Dieu peut te rejeter aujourd'hui? Pour cette bénédiction, je te rejette, tu ne peux pas l'avoir. Parce que si je te le donne, toi, tu vas insulter les gens à l'église. Papa, donne-moi, donne-moi, donne-moi. J'ai envie de te donner, mais ton cœur. Non. Restez comme ça, continuez à gêner. Alléluia. Jusqu'à ce que ton cœur sera à toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Le problème du cœur. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. L'église
le plus rancunier du monde que je n'ai jamais connu, ce sont les chrétiens. Le rancunier le rancunier au carré, Numéro 0. ce sont les chrétiens. Il ne termine pas l'affaire, même si on l'aide, il ne termine pas l'affaire en 2 minutes. J'ai entendu mais, quoi mais? Termine, alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Thank you, alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ceci, Dieu dit, aide-moi. Je veux que toute personne, c'est quelque chose qui est obligatoire, que je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant le main pur. J'ai expliqué le main pur, sans colère ni mauvaise pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Je vais me focaliser ici dans la dernière phrase, ni colère, sans colère, ni mauvaise pensée. Parce que je priais, je cherchais, j'avais envie d'avancer, mais Dieu me dit, reste ici. Alléluia. Et je suis allé faire des recherches concernant les mauvaises pensées et la colère. Prenons nos Bibles dans le livre de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 8. Frère Emma, vous êtes avec moi? Alléluia. Amen. Ok, je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais maintenant, renoncez. Colossiens chapitre 3, verset 8. Maintenant, c'est toujours apôtre Paul, sous la direction du Saint-Esprit. Maintenant, renoncez à toutes choses. D'où un chrétien, la première chose, c'est de savoir renoncer. Alléluia. Renoncer à toutes choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles qui équivoquent plutôt, qui pourraient sortir de votre bouche. Alléluia. Et elle a dit que les chrétiens doivent, apôtre Paul dans le livre de Timothée, il a donné l'instruction à Timothée que les chrétiens, lorsqu'ils vont prier, qu'ils renoncent à la colère. Alléluia. Or, la Bible nous dit, la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut renoncer à la colère. Ok, je vais aller un peu plus loin. Renoncer en grec signifie un acte d'enlever les habits. Alléluia. Un acte d'enlever les habits. Donc, la colère pourrait être des habits que tu portes. On peut t'identifier facilement à cause de tes habits. Ah, cette femme, c'est une femme de colère. Cet homme, il est coléreux. Colérique plutôt. Il est colérique. C'est une faute. Quand Paul disait, ok, nous, je veux que maintenant, il faut que les enfants de Dieu puissent renoncer, dépouiller leurs habits de colère. Enlevez ça, afin que vous puissiez habiller les habits de la paix, de la joie. Enlevez vos habits de colère. Donc la colère, c'est un tenue que vous portez. On t'identifie facilement. Lorsqu'il y a un problème qui se clenche à l'église, la première personne, attention, elle va se fâcher quand elle va entendre ça. Oh, je parle à quelqu'un. Attention. Faites tout qu'elle n'arrive pas à entendre. Parce qu'on sait que tu portes en toi les habits de colère. Et j'ai vu un frère, lorsqu'elle a entendu des choses à l'église, elle commence à trembler. Là, il vient de silater.
Alléluia. Donc tu as fait des joujou et tu devais être délivré. Lorsque tu as mis des joujou chez toi au pays pour avoir la force de bagarrer. Mais lorsque tu deviens chrétien, ces choses ne peuvent plus travailler. Mais tu es à l'église, ça fonctionne même à l'église. C'est très grave. Alléluia. Il y en a beaucoup. Je parle à quelqu'un. Tu trembles à l'église. Oh, Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous devons dépouiller les habits. Un acte d'enlever les habits. Tout chrétien doit enlever. Parce que ça ne vous permettra pas d'avoir l'accès à une prière qui va remporter des victoires. Il y a des gens que je vis prier avec colère. Alléluia. Je l'ai expliqué à maman hier. Et en priant, il a insulté les gens dans la prière. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu peut entendre quelqu'un en priant, il insulte? Jamais. Alléluia. Alléluia. Regardez, avec colère, tu peux faire des choses horribles. Tu peux faire des choses qui vont te causer préjudice demain. Raison pour laquelle Dieu a dit la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Tu dois renoncer avec la colère. À la maison, dans le travail, au travail, avec les amis, à l'église. Renoncer avec la colère. Alléluia. Amen. Seigneur, je sais que Dieu est en train de mettre dans mon cœur, je vais les garder parce que je ne vais pas dire toutes choses. C'est très dur. C'est très dur. Vous qui avez le problème avec vos belles familles, il faut aller arranger. Si ils vous ont insulté, ils vous ont maltraité, ils vous ont diminué, pardonne-le. Parce que je vis un frère, écoute-moi, il y a des choses que Dieu est en train de déposer dans mon esprit. C'est trop pesant. Je connais un frère, c'est un pasteur que je connais. Je vais aller un peu droit dans le but. Je connais un pasteur. Il y a un frère qui lui, je ne sais pas s'il lui a fait du mal. Si tu n'arrives pas à pardonner le frère, même si Dieu te fait voir que cet homme va mourir, prie pour lui, en fait, qu'il ne meure pas, tu vas le laisser mourir. Ce pasteur était un pasteur, mais un rancunier. C'est un être humain, n'est-ce pas? Raison pour laquelle la Bible n'est pas pour les chrétiens, il n'est pas pour les brebis, mais c'est pour tout le monde. Alléluia. Y compris moi qui prêche. Je vous ai expliqué mon cas hier. Il y a un pasteur qui m'insultait, j'ai des joujou, j'ai fait ceci, et ainsi de suite. Et j'avais des problèmes pendant 4 mois. Je ne pouvais plus dormir pendant 4 mois. Mais lorsque Dieu m'a interpellé, j'étais le premier à aller lui donner la main, à le saluer, parce que je ne voulais pas que cette personne soit un blocage pour moi. Parce que lui, il dort très bien. Il reçoit des révélations, tout ça, et il se réveille le matin, mais moi j'ai des problèmes d'insomnie. Oh non, je préfère dormir comme lui. Je parle à quelqu'un. Quel est petit. Comment aller au lit, c'est aller au lit après 4 heures du temps au lit, tu ne dors pas. Mais lui, là-bas, il s'en fout. Il ronfle même. Il ronfle. Ce ronflement, il est comme la musique. Et je parle à quelqu'un. Amen. C'est relax. Dis à ton ami, relax.
Alléluia. Amen. Relax. Je parle à quelqu'un. Amen. Et le pasteur, ce pasteur, Dieu lui a fait montrer qu'un frère est en train de mourir. Il était malade. Et il a reçu la révélation. Mais il n'a pas pu prier pour lui. Pourquoi? Parce que il ne pouvait pas prier pour lui parce que son cœur était dans l'amertume. Alléluia. Son cœur, raison pour laquelle vous, mes frères, mes soeurs, vous qui avez reçu des insultes vers vos belles familles, ainsi de suite, il faut relâcher cela aujourd'hui. Parce que demain, nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Dieu peut te faire montrer quelque chose pour ton beau-frère, ta belle-sœur, ta belle famille. Nous sommes là pour prier pour eux. Nous sommes là pour intercéder à leur faveur. Amen. Et tu ne pourras pas intercéder correctement avec compassion. Parce qu'ils t'ont insulté. Ils t'ont réduit. S'ils te réduisent, qu'est-ce qui a changé? Tu es toujours le même. Jésus, on lui a dit qu'il est le fils de Belzéboul, mais l'onction était toujours le même. Ça n'a pas changé. Amen, amen. Il était venu pour sauver l'humanité et l'humanité est sauvée par lui. Amen. Leurs insultes n'ont pas stoppé. Amen. Gloire au Seigneur. Même si tu m'insultes, tu ne stopperas pas. D'ailleurs, Job a dit dans Job 42, verset 2, il a dit, si tu veux faire quelque chose sur la terre, qui va t'arrêter? Et il a dit, je cherche un fou qui se lèvera pour obscurcir tes desseins, pour obscurcir ta volonté. Les insultes de gens n'obscurciront jamais la volonté de Dieu dans ta vie. Non. Si Dieu a dit tu es la tête et tu n'es pas la queue, même si on t'insulte, tu restes toujours la tête. Amen. Hey. Je parle à quelqu'un. Amen. Le jour où j'ai dit, moi je prêche en anglais, mon anglais n'est pas bon. Mais j'ai décidé de prêcher en anglais. Et je reste comme ça. Ah, son accent comme les francophones, c'est ton problème. Moi, j'ai écouté Dieu. Amen. Et je fais la volonté de Dieu. Toi, fais la volonté de ta maman et ton papa. Moi, je fais la volonté de mon père, qui est dans les cieux. Et je parle à quelqu'un. Fais la volonté des hommes. Alléluia. Amen. Fais la volonté des gens qui t'insultent. Alléluia. Surtout nos enfants qui côtoient avec... Il ne faut pas accepter les gens vous réduisent. Si tu es réduit, ne t'en fais pas. Toi, tu es toi. Regarde ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il n'a pas prié. Et vous savez ce qui est arrivé. Dieu dit, fils de l'homme, je te mets sentinelle. Si tu vois une épée arriver et tu n'arrives pas à avertir aux gens et que cet homme meurt, leur sang sera redemandé sur toi. D'où, si Dieu te fait voir qu'une